Partie de notre caractère et la combinaison des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Juste en peu de temps, quelqu'un pourrait complètement te leurrer, tu vois, ou te donner l'impression que ça matcherait. C'est l'exercice le plus inconfortable de la Terre, quoi. Tu sens que le candidat, il est dans son éthos de candidat. Comment faudrait limite que le dernier entretien, tu vas boire un verre, en fait? L'avantage comparatif, c'est justement ta faculté à fédérer des gens meilleurs que toi. Ouais. Et c'est une compétence en soi. Justement, toi, de ton côté, comment est-ce que tu fais? Vous êtes 15 aujourd'hui. Comment vous recrutez? Comment tu recrutes? C'est pas évident de recruter. On va dire que les meilleurs recrutements qu'on a fait, c'était avec des gens, quelqu'un qui travaillait dans la boîte et qui connaissait quelqu'un d'autre. Enfin, c'était en gros, par relation. Ouais, la cooptation. Ouais, par relation, parce qu'en fait, il y a quand même un truc qu'il faut retenir, c'est que partie de notre caractère est la combinaison des 5-10 personnes qu'on fréquente le plus. Et donc, on s'est dit, telle personne, elle est quand même hyper douée dans tel et tel truc, quand même assez pro. Elle doit avoir dans son entourage des gens qui sont un peu comme elle, qui sont performants, à la fois marrants, mais en même temps hyper ambitieux, hyper rigoureux, etc. Donc, en fait, souvent, on disait aux gens, t'as pas quelqu'un dans ton entourage proche qui cherche du boulot dans tel et tel domaine. Et en fait, à chaque fois, c'était si, machin. Et là, on a embauché une fille qui s'appelle Philippine. On a fait le recrutement le plus rapide de la planète. C'est-à-dire que j'ai demandé à Cynthia qui bosse avec moi. Je lui dis, c'est fou parce que là, on a besoin de recruter quelqu'un, mais ce qu'il me faudrait, c'est une toi. Quelqu'un exactement comme toi, mais genre une toi, vraiment une toi. Et là, elle me dit, Facebook. Non, mais vraiment, tu vois. Et là, elle me dit, j'ai une fille, elle est comme moi, exactement comme moi, juste, elle est elle me dit, il y a un petit problème, elle est un peu moins extravertie, elle est un peu plus organisée. Là, je dis, encore mieux. Justement, tu vois, putain, quelqu'un qui va pouvoir être exactement comme toi, mais plus organisé. C'est limite, mais encore mieux, parce que vous allez encore mieux matcher, tu vois. Elle me dit, oui, en plus, on a déjà bossé ensemble. Enfin, tu vois, quand elle me le dit, j'étais en mode, mais c'est juste évident. Et, en fait, on l'a embauchée en même pas 2 semaines, et là, elle travaille chez nous, et à chaque fois, une autre fille, qui m'a à droit, qui s'appelle Eugénie, parce que Valorant avait fait une conférence à Vivatech, et qu'il avait très bien matché avec elle, et on cherchait, vraiment pendant des semaines, on se disait, mais qui on va prendre? On n'avait pas trouvé quelqu'un d'aussi bon que ce qu'on le souhaitait. Et à un moment, on était en vacances au Cap Ferret, et là, il me regarde, il me dit, mais putain, je suis trop con, il y a Eugénie, il appelle Eugénie, et paf, pareil, ça se fait en 2 secondes, tu vois. Donc à chaque fois, des gens qu'on a soit côtoyés, soit des amis d'amis. Évidemment, il y a des gens hyper bons que tu vas trouver, que tu connais pas, qui postulent, et que t'as un entretien et ça marche très bien. Bien sûr qu'il y en a. Mais c'est vrai que souvent, les meilleurs recrutements étaient comme ça, parce que souvent, ça nous est déjà arrivé d'avoir des très bons recrutements faits comme ça, de entretien, machin, et très bien, hein. C'était des plusieurs profils qui sont encore avec nous aujourd'hui. Géniaux, mais parfois, c'est arrivé qu'il y ait beaucoup de mismatch, parce que en 2-3 entretiens, tu vois pas si ça va vraiment bien matcher culturellement, si finalement ça a bien matché avec l'équipe, donc les valeurs, l'équipe, et en termes de travail, est-ce que ça va être aussi bon que la personne le prétend, tu vois. Alors que quand c'est des gens que tu connais à peu près ou que t'as déjà côtoyé de telle et telle manière, souvent c'est plus facile à quantifier, quoi. La flemme appliquée au recrutement, quoi. Ouais. Et le réseau. Pas que, non, franchement, c'est pas que la flemme, parce que franchement, le recrutement, c'est le truc d'ailleurs le plus important de chaque boîte, et d'y passer du temps, c'est important, mais c'est compliqué d'arriver à juste en peu de temps, quelqu'un pourrait complètement te leurrer, tu vois, ou te donner l'impression que ça matcherait. Mais justement, ce que je veux dire, c'est que en appliquant ce modèle de flemme, en faisant levier de ton réseau, je pense que c'est de la flemme. Ouais, peut-être. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Si, en vrai, si, ça pourrait, ouais. C'est qu'en fait, les trois curseurs que tu m'as donné, qui sont parfaitement justes, c'est-à-dire le fit humain, le fit professionnel et le culture fit, en fonctionnement par référol, par cooptation, tu t'assures de bosser avec des gens qui fit déjà à 80%, enfin, tu t'assures déjà à 80% d'un fit, donc ça te permet de gagner du temps, donc d'énergie pour d'autres sujets, quoi, tu vois. Non, c'est vrai. Non, ça c'est vrai. Mais c'est vrai que le meilleur moyen pour recruter aujourd'hui, il faut arrêter les CV, lettres de motivation hyper longues. Alors tout le monde sait très bien que tout le monde bullshit dedans. C'est vrai que les connaissances, ça reste le meilleur match, souvent. Ça, je suis d'accord. Je sais pas toi, mais je déteste l'exercice de faire passer les entretiens. Moi, ça m'emmerde aussi, en fait, très vite. En fait, ça me frustre. Alors moi, j'interviens en dernier entretien. Il y a 3 étapes avant. Moi, j'interviens vraiment à la fin pour l'entretien de culture fit. C'est s'assurer qu'il y a un bon fit avec les valeurs, etc. C'est l'exercice le plus inconfortable de la Terre, quoi. Tu sens que le candidat, il est dans son éthos de candidat. Tu sens qu'il joue un rôle. Il est tendu parce que forcément, c'est le 4e rendez-vous, le 4e entretien. Donc il a un vrai enjeu de son côté, il a envie que ça le fasse, donc il se met dans un faux self total, et c'est super dur de désamorcer ça, quoi. Comment faudrait limite que le dernier entretien, tu vas boire un verre, en fait. Buvez un peu ensemble, déjà ça détend tout le monde, et en fait t'en apprendras encore plus sur la personne que des petites questions comme ça.